Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Je suis Lucie et aujourd'hui on se retrouve pour le premier jour d'une nouvelle semaine de vlog tricot. Alors on est lundi 18 juillet, il fait chaud. Il fait chaud, c'est le gros jour de la grosse journée de canicule. Dans le Médoc, on a dépassé les 42 degrés, tout va bien. Tout va bien, il fait un peu chaud. J'ai une grosse mouche qui traîne là, j'ai plein de mouches dans l'appart, elles viennent se mettre au frais et c'est pénible. Voilà, bref, on se reconcentre. Donc, bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle semaine de vlog de tricot. Et ça part déjà en couille, on est bon. Donc d'abord, premières infos. Tout ce dont je parle, les patrons, les laines ou autres que je mentionne sont dans la description de la vidéo. Donc si vous avez quelque chose sur lequel vous voulez revenir, en description. Voilà. Et si d'abord, je voulais vous dire merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos gentils commentaires, ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. Vraiment ça me fait chaud au cœur et ça me donne vraiment envie de continuer, donc merci beaucoup. Voilà, maintenant que les formalités d'usage sont faites, on va passer au tricot. Alors cette semaine, en ce moment plutôt, et même cette semaine du coup, elle m'énerve, hein. Je vois la mouche dans le retour cam, ça me gave. Oui, ça me gave, l'expression du sud-ouest ultime. Donc, sur mes aiguilles, en ce moment, j'ai la paire de chaussettes Jafar. Donc, c'est la laine, c'est quenouille et mousseline. Je sais pas si on va bien voir. Comme il fait très chaud, là, j'ai tout fermé. J'ai fermé les volets, j'ai fermé les rideaux et tout. Et j'ai l'impression que la qualité de la caméra est vraiment dégueulasse. Donc, de toute façon, je vais pas allumer la lumière. Voilà. Parce que ça va faire de la chaleur. Et non. Bon. Donc, j'espère que l'image sera pas trop... Ouais, si, ça a l'air mauvais. En plus, j'ai pas mes lunettes parce que j'en ai marre d'avoir un reflet dedans. Donc, je vois rien. Le vlog qui commence bien. J'ai toujours pas trouvé d'endroit adéquat pour filmer. Enfin, j'ai pas eu le temps de me créer un endroit adéquat pour pouvoir filmer tous les jours. Ça va venir. Ça va venir. Mais cette semaine, j'ai encore pas mal de boulot pour une de mes entreprises. Donc, du coup, tant que c'est pas réglé, j'aurai pas trop le temps de faire autre chose. Donc, je disais que la luminosité était vraiment crade et j'ai l'impression que genre je suis pixelisée quoi. Ah mais la bouche, ça commence bien. Donc ma paire de chaussettes. Bon, je suis pas sûre que la couleur soit bonne, mais c'est pas grave. Donc la laine, c'est de la quenouille et mousseline, coloris Jafar, et c'est une laine à chaussettes. Voilà, j'arrive pas à lire dans le retour cam, hein, c'est trop petit. La myopie. La myopie, c'est toute ma vie. Je me fatigue. Donc, la quenouille mousseline et les contrastants, c'est de la West Yorkshire Spinner coloris 4-ply, signature 4-ply, le coloris noir classique. Et donc, c'est une paire de chaussettes que je tricote pour mon conjoint, qui a de vachement grands pieds par rapport au mien, vu qu'il fait un bon 43, et du coup, j'ai l'impression que je n'en termine pas avec cette paire de chaussettes. La semaine dernière, j'ai terminé le pied, qui est vachement grand par rapport au mien. J'avais vraiment l'impression que ça allait être trop grand. Et j'ai fait les talons. Donc comme c'est un mini écheveau de 50 grammes que j'avais, je tricote les deux en même temps pour être sûre d'avoir exactement deux chaussettes identiques. Parce que c'est ma hantise de me retrouver avec une chaussette d'un côté et une soquette de l'autre. Vu que je suis tout à fait capable de faire ça, et que j'ai pas envie, ce serait bien que du coup je le fasse pas. Donc voilà. Du coup on a
nos 2 chaussettes. Donc objectif de la semaine, bien avancé sur les chaussettes. Et si possible même les terminer. Voilà, comme ça, les chaussettes de juillet, elles seront terminées. Sachant qu'il reste quand même pas grand chose en laine. Voilà, sur la quenouille et mousseline, il me reste... vous voyez, c'est tout pute là. Sachant que ça c'est le contrastant. Ouais, il reste moins de quenouille et mousseline que de Western Spinner. Donc voilà. Donc ça c'est le premier projet que j'ai fait sur mes aiguilles, mais qui je pense va pas avancer avant mercredi. Ce mercredi je vais à Bordeaux, je vais rejoindre une amie, on va manger au resto. Et donc qui dit aller à Bordeaux, je vais pas y aller en bagnole hein, parce que ça coûte trop cher, je vais y aller en bus. Et donc bah du coup tricot dans le bus parce que dans le bus on s'ennuie. Voilà. Et le deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles en ce moment, c'est le top Thun de Xiaowei Design. Pas tellement sûr. Je suis pas sûre du nom. Donc voilà, qui a bien avancé par rapport à la semaine dernière. Vous l'avez vu parce que dimanche j'ai fait du coup l'i-cord pour terminer le col, qui je trouve termine magnifiquement bien cette dentelle. Je suis toujours aussi fan de cette dentelle et je trouve que l'i-cord termine vachement bien la dentelle. Et j'ai fait aussi des manches. Alors j'ai pas écouté ce qui était demandé. Normalement il fallait faire directement les côtes et c'était des côtes torse et j'ai fait d'abord 10 rangs de jersey et j'ai fait des côtes demi-torse. Alors pourquoi j'ai fait 10 rangs de jersey? Parce que je voudrais que ça m'arrive là, un peu comme ce t-shirt là en fait. Voilà. Un peu comme cette petit t-shirt slash tunique. Voilà. Donc du coup j'ai fait 10 rangs de jersey d'abord. Et j'ai fait ça hier. Hier j'ai terminé l'encolure, le col. L'encolure, le col. La même chose quoi. J'ai terminé l'encolure et j'ai fait mes 2 manches. Sachant que la première fois j'ai galéré au max pour relever les mailles. J'arrivais pas à avoir le bon nombre de mailles. Mais parce que de toute façon je suis pas sûre d'avoir le bon nombre de rangs. Voilà, donc j'ai vraiment galéré avant de réussir à trouver le... Pardon, j'ai la mouche qui s'est posée sur mon sourcil. Ça, c'est parce qu'en revenant de chez le kiné, j'ai pas pris de douche. J'ai pas pris de douche, c'est pour ça. Hein. Eh bien, de toute façon, ça sert à rien de reprendre une douche. J'ai pris une douche avant d'aller chez le kiné, parce que c'est normal, enfin, il va me toucher mon corps, donc c'est normal de prendre une douche avant. Et j'en ai pas repris une après parce que de toute façon ça sert à rien, 20 minutes plus tard j'étais trempée de sueur. Donc je la prendrai qu'avant de me coucher. J'ai divagué total. Donc je disais, mon objectif de cette semaine c'est de bien avancer sur le top Thun. Voilà. Donc j'ai mis un câble beaucoup plus grand, histoire de pouvoir essayer le top. Je vais vous l'essayer. Mais le truc c'est que pour l'instant il fait un peu cache-téton, donc je peux pas trop l'essayer sans rien en dessous et avec quelque chose en dessous, bah c'est moche. Hop là. Voilà. Je me recule. Je me recule encore. Voilà, vous voyez ça fait brassière pour l'instant. Et le dos. Voilà, bravo Lucie, mets-toi dans un angle, t'as tout compris? Voilà. C'est beau, hein? Vous voyez bien? Super, nickel. Donc je vais l'enlever parce que 2 t-shirts, faut pas déconner quand même avec la température qu'il fait. Donc, du coup voilà, l'avancée de mon t-shirt Thun, de mon top Thun. Et du coup, hier soir et ce matin, j'ai eu le temps de tricoter 3 rangs. 3 rangs sur le corps. Voilà, je vous montre, attention. Ah voilà, j'ai tricoté depuis là. Oui, sur ce projet-là, je mets un marqueur en poule et que j'accroche vers le bas pour pas qu'il me gêne pendant que je tricote. Donc voilà, qu'est-ce que je devais dire d'autre dessus? Oui,
avec quoi je tricote. Pour rappel, parce que du coup c'est la première fois de la semaine, il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent et qui ne savent pas. Donc je le tricote en cheval blanc, qualité ambre, c'est... Alors il faut que je mette mes... Donc c'est 70% viscose, 30% de coton, viscose de bambou. Et c'est 150 mètres pour 100 grammes. Voilà. Vous voyez le reflet, j'en ai marre, ça m'agace. Ça m'attire l'œil en plus quand je suis en train de tourner. J'ai l'œil qui est attiré par le reflet de mes lunettes sur le retour cam. Et sauf que si je regarde le retour cam, je regarde là. Il faut que je regarde là pour la caméra. Donc ça m'agace. Du coup j'enlève les lunettes. J'espère cette semaine avoir le temps de bouger les meubles dans la chambre pour me créer un espace qui sera vraiment adéquat. Et après acheter un fauteuil. Parce que là je suis sur un tabouret pliant. Il fait bien son job en tout cas. Je vous raconte ma vie. C'est parti. Première journée déjà c'est n'importe quoi. Donc du coup donc ce fil cheval blanc, en fait c'est une amie créatrice qui me l'a donné. Parce qu'elle l'avait acheté pour faire quelque chose pour son entreprise et que finalement ça ne convient pas du tout. Donc au lieu de... Elle savait pas quoi en faire, elle m'a dit bah écoute tu tricotes, tiens voilà les pelotes. Et j'en suis très contente parce que ça me fait un très très joli top pour l'instant. En plus une couleur que j'aime bien, ce côté un peu écru. Alors par contre j'ai peur que ça soit un petit peu lourd. Le bambou c'est lourd. Le coton c'est lourd, le bambou c'est encore plus lourd que le coton. Clairement, si vous faites un peu de couture et que vous avez déjà touché des éponges de bambou, on est sur quelque chose de quand même assez lourd, plus lourd que le coton. J'ai un peu peur que ça tombe un peu. Là, j'ai mis un super grand câble du coup pour l'essayer. Et je pense que je vais repasser sur un câble plus petit parce que je trouve ça assez inconfortable pour tricoter d'avoir un aussi grand câble. Là, j'ai un câble de beaucoup de centimètres. Voilà, je ne sais pas combien, mais il est trop grand et je pense que je vais repasser sur un câble plus petit. Même si ça m'embête parce que du coup je peux pas l'essayer, faut que je change de câble pour pouvoir l'essayer. Bah au moins ça m'embête moins. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous retrouve demain. Et coucou tout le monde, on se retrouve, on est mardi, j'ai déjà oublié, mardi 19 juillet, j'ai lâché ma crinière, voilà, donc il fait moins chaud, ça y est, on a baissé un peu, bon il pleut toujours pas, ce qui est très très dommage. Je pense qu'avant cette séquence, j'ai dû vous mettre une petite vidéo du ciel ce matin. Donc j'habite pas très loin de l'endroit qui a brûlé hier. Alors, bon, nous ça va, bon déjà on habite en ville, et de deux on était à quasi 15 km de là où ça a brûlé. Mais je vous avouerai qu'hier soir, quand on a sorti le chien et qu'on a vu le ciel noir et le soleil qu'on voyait en rouge, bah, ça nous a un peu fait un choc. Enfin moi ça m'a fait un choc. Mon conjoint est un peu plus détaché, mais moi ça m'a vraiment fait un choc de voir ça. On voit toujours les incendies à la télé et tout, et là c'était je voyais les conséquences directes. Alors heureusement l'incendie est sous contrôle. Mes cheveux me font bizarre dans mon retour calme, je viens de les lâcher, je les avais attachés toute la journée. Je me suis dit vas-y tu vas lâcher ta crinière, et du coup ils font... Voilà, je les ai attachés mouillés quoi. Bref, du coup, ouais, un peu perturbée par ça, surtout donc forcément on a suivi l'actualité, savoir si on pouvait aider. Alors non, on n'est pas des pompiers professionnels, donc on ne peut pas aider, mais bon, du coup, je suis quand même allée déposer un pack d'eau aux pompiers. Faire ce qu'on peut, quoi, pour aider. C'était perturbant. C'est perturbant, et en plus on a appris que l'incendie, je crois, de Landiras, donc sud Gironde, il est d'origine criminelle. Ça fait plus d'une semaine que ça brûle et c'est dire que c'est de la faute de quelqu'un. Après j'espère que c'est pas intentionnel.
parce que cuicui les petits oiseaux. Et donc du coup j'espère que c'est pas intentionnel. Voilà. Bref, ça c'était le point météo, le point feu en Gironde. Donc, qu'est-ce que vous dire Qu'est-ce que quoi Alors, aujourd'hui il fait moins chaud, il fait encore chaud mais il fait moins chaud et ça fait vachement bien. Là on attend la pluie, donc ça c'était pour le point météo. On espère qu'il n'y aura pas de grêle parce que c'est bon, on a déjà donné, alors nous ça va avec les canons à grêle, on n'a rien, mais c'est bon, en Gironde on a déjà donné niveau grêle, donc cette année déjà donné, j'ai envie de dire même ce mois-ci, niveau grêle, donc bon, en vrai c'était il y a un mois, c'était juste pendant les épreuves de bac. Bref, je divague. Donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors, déjà comme vous avez pu le voir, j'ai rechangé de décor. Je viens de faire le montage du vlog de la semaine dernière et alors en fait autant la semaine je trouve que ça va niveau son, on n'entend pas trop les voitures, pas trop les motos, pas trop les camions, mais autant le week-end avec les motos c'est pas possible. Donc retour dans la chambre pour tourner. Et décision d'organiser, enfin vraiment de faire un espace de tournage, parce que j'aime bien le côté vlog, j'aime beaucoup venir vous voir tous les jours, ça me fait plaisir. Après je sais pas si je pourrais le tenir pendant l'année scolaire, mais dans l'idée j'aime bien, j'aime vraiment bien. Même si des fois il y a des jours où je viendrai et je vous dirai hey, j'ai rien fait. Donc voilà, je vais réorganiser la chambre pour... Je le suis en face de moi, il est dans son panier et ça. Et il soupire de désespoir, quoi. C'est genre, il a toute la misère du monde sur ses frêles épaules. Donc, je disais, je vais réorganiser la chambre pour pouvoir faire un espace de tournage où je pourrais tourner tous les jours, en sachant qu'il faut que je m'organise aussi pour le montage, parce que là j'ai mis plus de 3 heures à faire le montage, et c'est long, 3 heures de montage. Enfin, j'apprécie ça, j'apprécie vraiment de plus en plus de faire du montage, mais je pense que je vais avoir difficile... Enfin non, je sais pas comment sera mon emploi du temps l'année prochaine, donc si ça se trouve, je pourrais trouver une après-midi par semaine pour faire le montage, et si ça se trouve, pas du tout. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà, c'est le vlog du je sais pas, c'est la journée du je sais pas. Donc, quand même, aujourd'hui j'ai pas mal avancé. Enfin, c'est plutôt hier soir j'ai pas mal avancé, et en montant la vidéo j'ai pas mal avancé. Donc, c'est toujours mon top chune. Alors, hop, je vous montre la bête dentelle, comme ça. Tac. Donc il commence à prendre vraiment de l'ampleur. Je pense que là on a... Ouais, je pense que là si je le mets, le bas de mes seins est caché. Même plus que le bas de mes seins. Ah mais c'est que quand je l'ai essayé ce week-end, il m'est arrivé juste là, à la pointe des seins. Et en plus avec le câble ça se relevait un petit peu, donc vraiment ça m'arrivait à la pointe des seins, ça a beaucoup fait rire mon conjoint. Là je pense que c'est mieux. Donc j'ai quand même pas mal tricoté aujourd'hui, vu que j'ai fait tout ça. Donc depuis le marqueur ampoule jusque là, depuis le haut du marqueur ampoule. Donc je dirais qu'il y a... Ouais, il y a 7 ou 8 cm. Donc je suis très contente d'avoir avancé le top chune. Vraiment, ça me fait plaisir de le voir avancer. Vraiment, je kiffe. Et je kiffe toujours autant cette dentelle. Hier soir, je disais à mon conjoint que je la kiffais tellement que j'avais envie de la mettre sur des chaussettes. Et il m'a dit oui bah juste sur la tige alors parce que sinon si tu le mets sur le pied ça va pas être confortable. Oui. Effectivement c'est pour ça qu'on fait jamais de dentelle ou de torsade sous les pieds. Mais ouais j'ai tellement envie de me faire une petite paire de chaussettes. Et donc du coup comme les tricots de la petite sorcière m'avaient dit que dans sa mercerie elle avait quelqu'un qui lui prenait ce fil là pour faire des chaussettes, et ben je me dis que si il me reste 2 pelotes, parce qu'il va me falloir 2 pelotes, je crois que c'est 150 mètres la pelote, donc il me faut 300 mètres pour me faire des chaussettes à peu près. Et ben je me ferais bien une paire de chaussettes avec la tige, avec cette dentelle. Donc le pied normal et la tige avec cette dentelle, qui serait du coup dans le même fil que ce t-shirt. Comme ça je pourrais porter le t-shirt avec les chaussettes. Et rien entre les deux. Alors, je suis en train de me dire avec quoi je pourrais le mettre pour qu'on voit les chaussettes et qu'on voit le t-shirt. Et en fait, vu que j'ai pas, je vais pas sortir et aller bosser avec les micro-shorts là qu'on trouve, il faudrait que je trouve un short en jean noir.
mais un short qu'ils appellent un Bermuda, globalement, un short qui arrive au niveau du genou. Ou alors je m'achète un jean et je le coupe. Ce qui à mon avis sera vachement plus simple à trouver que un short. Enfin un short je veux dire à longueur normale. Parce que des shorts culottes j'en ai, mais disons que c'est sympa si on ne doit surtout pas marcher quoi. C'est quand on a les cuisses qui se touchent, et ben c'est un short brûlure du coup, ou qu'on doit s'asseoir sur une surface chaude. À la voiture qu'on avait en prêt, siège en simili cuir noir, une horreur. Bref, je suis encore partie complètement en n'importe quoi. Donc, je suis contente. J'ai terminé la pelote que j'avais entamée pour faire les manches et le col. Et là, je suis partie sur une nouvelle pelote. Donc, je sais plus combien j'en ai déjà mis. Et j'espère que ça ira. Et qu'il me restera bien 2 pelotes à la fin. J'avais 10 pelotes. Et j'espère qu'il me restera bien 2 pelotes à la fin pour me faire des chaussettes. Des petites chaussettes. Parce que je ne sais pas. On verra bien. Vu que c'est quand même une laine assez lourde. En fait, dans 50 grammes, il n'y a que 150 mètres, alors que pourtant, on est sur de la fingering. Mais voilà, on est sur une laine lourde, donc je ne sais pas. Je sais pas du tout. Donc voilà, ça c'est tout pour le top tune. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, je pense que demain, je reviendrai pas. Demain, je vais à Bordeaux, je vais rejoindre une amie pour manger avec elle, donc j'y vais en bus. Du coup, je vais y aller avec mes chaussettes. Comment elle s'appelle déjà? Ah oui, Jafar. Comme les Jaffa dans Stargate SG1. Oui, ma culture c'est plutôt de l'ASF plutôt que des Disney. J'ai pas vraiment une culture Disney. Mais genre même pas du tout une culture Disney. Et ça s'est emmêlé. Ça m'agace quand ça s'emmêle. Voilà. Donc, pour rappel, les chaussettes Jafar, j'ai fait, on va dire 1,5 cm, 2 cm depuis le talon. Et donc là, bah, l'objectif c'est de continuer la tige en sachant qu'il me reste pas énormément de laine. Normalement je fais 20 rangs de côte avec les contrastants. Là je l'ai fait jusqu'à épuisement. Et j'ai l'impression qu'il me reste plus de laine de contrastant que cette laine là. Donc ouais, ça va pas être des chaussettes très hautes. Mais elles iront bien. Voilà. Donc objectif de demain, avancer ça. Et objectif de ce soir, même si je pense que... Je sais pas en fait, ce soir mon conjoint a une soirée jeu avec ses copains. Et je sais pas en fait si moi je me pose tranquillou et je tricote ou si je bosse parce que cette semaine risque d'être un peu tendue et vu que je prends ma journée de demain pour chill un peu, je sais pas. Je sais pas encore, je verrai certainement après manger. Et donc du coup oui, je vous le disais, j'ai fait le montage du vlog, il est assez long. Enfin, de toute façon, vous le savez déjà, vu qu'il est sorti la semaine dernière par rapport à vous. Il est assez long et j'avoue que j'angoisse un peu de la mise en ligne. Je crois qu'il fait plus d'1 heure. Bah, sur mon logiciel de montage est pas ouf, on voit pas la durée totale de la vidéo. Enfin si, mais c'est chelou, faut faire des calculs. Et ouais, j'appréhende un peu la mise en ligne là, parce que j'ai peur que ça prenne vraiment beaucoup de temps. Mais bon, quoi qu'il en soit, je déplace tout de suite mon marqueur. Et comme ça, on verra ce que j'ai tricoté demain. Et du coup, j'en profite pour reparler un peu du montage. Donc, dites-moi si... du coup, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai dit, dites-moi si ça vous plaît le montage comme j'ai fait la semaine d'avant. Donc, il y aura des petites vidéos qui intercalent sur chaque jour. J'espère que ça vous aura plu. Du coup je ne sais pas. Donc j'ai continué sur le montage cette semaine et je suis allée un peu plus loin. J'ai rajouté une petite musique à chaque fois à la vidéo. Alors c'est pas évident de trouver des musiques qui d'un me plaisent, 2 conviennent, 3 sont démonétisées pour pas que je me fasse embêter avec ma chaîne. Voilà. Et qui ont la bonne durée. C'est pas évident. Donc je suis en train de me faire une petite bibliothèque de musique qui me plaise et j'essaye d'intégrer ça au fur et à mesure, comme ça, à chaque changement de jour, vous avez une petite musique différente, qui, alors ce sera pas forcément la même musique du lundi, la même musique du mardi, pas du tout,
Mais du coup avec des petits plans, et je m'aperçois que je filme beaucoup mon chien quand même, hein. Voilà. Ouais, du coup cette semaine je me rattrape, je filme mon chat aussi. Voilà. Bref, je raconte n'importe quoi, je vais m'arrêter là, et donc je vous dis, donc certainement, je pense que demain je viendrai pas, parce que je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Normalement mon amie me ramène parce qu'elle va à un concert sur la plage du Gurp, enfin au Gurp, je sais pas si c'est sur la plage mais quoi, mais vu que ça a cramé à 2 km, je suis pas certaine que le concert soit autorisé. Donc elle est en train de se renseigner, donc je sais pas, peut-être que je rentrerai en bus, auquel cas j'aurai vachement de temps de continuer mes chaussettes, ou peut-être que je rentrerai en voiture, et auquel cas on va discuter, je pense. Et je suis pas sûre d'avoir le temps de m'occuper de mes chaussettes. Voilà. Bref, du coup peut-être à demain, plus certainement à jeudi. On se retrouve, on est jeudi, faut vraiment que je pense à mémoriser la date, 21 juillet. Donc comme je vous avais dit hier, je suis pas revenue vous voir, parce que comme je m'en doutais, bon, la journée a été très chargée, donc le matin, très tôt, je suis allée au lac d'Ourtin pour promener mon chien avec ses copains. Et on est arrivé, on a eu la surprise de voir que les forêts étaient interdites, donc on a trouvé une balade très sympa à faire, mais bon, on avait pu se balader dans notre endroit habituel. Les forêts sont toujours interdites à cause des feux qu'il y a en ce moment en Gironde. Voilà. Donc un peu surprise, et puis juste après je suis rentrée, j'ai déposé le toutou et je suis partie à Bordeaux rejoindre une amie. Et j'y suis allée en bus. Donc dans le bus, j'ai un peu avancé ma paire de chaussettes. Vous me voyez? Vous me voyez plus. Vous me voyez? Donc j'ai un peu avancé la paire de la paire de chausselles. Mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. En fait, je me suis endormie comme un caca, comme un gros caca. J'ai avancé la paire de chaussettes Jaffa. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai fait 2 rangs. Je fais 2 rangs. Elle avance pas du tout cette paire de chaussettes. D'ailleurs ça me faisait rire parce qu'hier je racontais à mon conjoint qu'à chaque fois que je parle de cette paire de chaussettes, la paire de chaussettes du coup donc c'est la laine de Quenouille Mousseline coloris Jafar, et à chaque fois je pensais pas à Jafar, enfin je suis pas du tout une fille à Disney et j'ai pas du tout grandi avec les Disney. Par contre j'ai grandi avec la série Stargate SG1. Et à chaque fois j'entends pas Jafar, j'entends Jaffa. Voilà. Voilà, les fans de Stargate SG1 auront certainement dans la tête quand je dis ça, Anubis avec ses yeux qui s'allument et qui fait Jaffa, crie. Et donc à chaque fois que je parle de cette paire de chaussettes, dans ma tête j'ai Anubis. Et pas du tout du coup le Disney dont Jafar est issu. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait mercredi, c'est-à-dire quasiment rien. Et donc mardi soir, j'ai un peu avancé sur mon top tune. Tac, donc mon top tune, j'ai un petit peu avancé. Où est mon marqueur? Voilà, il est là. Donc j'ai avancé, j'ai dû faire un bon centimètre, je pense. Voilà, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Voilà, j'ai fait 6 rangs. Aujourd'hui, j'ai pas encore tricoté. Et je sais pas si j'aurai le temps de tricoter. Soit on a jeu de rôle ce soir. Bah, le problème c'est que là en ce moment on est en été, donc c'est un peu compliqué de réussir à avoir tout le monde pour continuer à jouer. Donc soit on a tout le monde et j'avancerai les chaussettes Jafar ce soir en jouant. Soit on n'a pas jeu de rôle et à ce moment-là je travaillerai. Parce que j'ai une livraison à faire demain. Et une livraison partielle, et plus je livre de produits demain, plus après je serai tranquille. Donc si je peux terminer ça, ce serait pas mal. Comme ça, je le termine ce soir. Demain, je suis tranquille, j'ai plus qu'à faire l'emballage du J-Pull Blossom, parce que je l'ai toujours pas fait. Et ce serait bien. Voilà. Et je suis désolée pour mon magnifique t-shirt qui fait mal aux yeux.
Moi j'étais chez le kiné tout à l'heure, je suis rentrée, je me suis remise à bosser. Et là je vais arrêter pour manger parce qu'il est 19h. Et en fait je me suis pas encore changée parce que je me changerai que avant de prendre ma douche pour aller me coucher. Voilà. Parce que sinon ça veut dire reprendre une douche, retranspirer parce que de toute façon il fait encore chaud. Et donc, enfin prendre une douche, remettre des vêtements, transpirer dans les vêtements, reprendre une douche avant de dormir parce que je peux vraiment pas me coucher en étant moite. Et donc autant garder les vêtements déjà plein de transpi et voilà, voilà. Oui, parce que j'ai un kiné qui est plutôt en mode bon allez on va faire du sport. Bon, moi ça me va, mais ça peut être je pense déroutant pour, pour certaines personnes. Mais ouais, c'est à chaque fois que j'y vais c'est 1 heure de sport quoi. C'est des exercices surtout pour travailler l'équilibre en fait. Et voilà. Voilà. Donc je vais vous laisser là avec le suspense insoutenable de est-ce que ce soir je tricote ou est-ce que ce soir je tricote pas. Suspense. Et donc demain, faut absolument que je termine voilà, faut que je termine ma livraison, il faut que j'aille la livrer. Ensuite, il faut que je fasse un petit paquet cadeau, un joli paquet cadeau pour le J-Pull Blossom, que je le pèse pour savoir la quantité de laine qu'il y a dedans et le métrage, que je rédige un petit texte gentil, mignon, avec toutes les explications sur le gilet, enfin le J-Pull, la laine, l'entretien de la laine, avec un... Et je voudrais en fait lui tricoter aussi, vite fait, hein, très vite fait, 2-3 mini échantillons, genre grands comme ça, pour qu'elle puisse faire des tests de lavage, si jamais elle a un doute. En faire 3-4, mais vraiment des tout petits, hein, des trucs qui se font 5 minutes. Comme ça, genre elle pourrait les... Si elle veut tenter de faire un lavage à la main en machine, bah elle met l'échantillon dedans, elle voit comment ça sort, et puis voilà. Ou, parce que moi j'essore mes tricots en machine, j'ai une machine qui descend à 400 tours. Donc en fait les tricots, je les essore dedans et ça fonctionne très bien. Mais je les ai jamais essorés plus rapide. Donc je sais qu'à 400 tours, c'est nickel. Même des laines non super wash, hein, c'est nickel. Maintenant, plus rapide, je ne sais pas. Donc je sais pas comment est sa machine, donc je voudrais lui tricoter. Autant le bonnet que j'ai tricoté, enfin les bonnets que j'ai tricotés pour mes potes, un bonnet c'est pas le truc qu'on lave tous les mois. Donc du coup, bah en fait, ouais, si on le lave une fois par an, c'est le bout du monde. Quand on va le laver, puis si on le lave à la main et qu'il met 3 semaines à sécher, c'est pas grave. Un pull, c'est plus embêtant. Donc voilà, je voudrais lui faire des petits échantillons, des tout petits trucs, hein, des trucs grands comme ça, histoire qu'elle puisse juste tester et voir ce que ça donne, avant de laver le pull ou pas en machine. Voilà. Je préfère prendre une petite heure pour faire ça et que son pull lui dure longtemps plutôt que qu'elle n'ose pas le laver du coup et qu'elle l'utilise pas. Voilà. Donc c'est l'objectif de demain. Et donc demain soir on part dans les Landes pour l'anniversaire de mon ami. Je suis désolée, j'arrête pas de me gratter. Je me suis fait dévorer par les moustiques. Et du coup ça gratte de partout dès que je me pose en fait, ça gratte. Donc demain on part dans les Landes. Donc on a à mon avis 3 bonnes heures de route. Et voilà, donc on va se relayer pour conduire, mais non, je pense que je devrais avancer la paire de chaussettes Jafar. Samedi, c'est sûr, je sais pas si j'aurai le temps de venir filmer demain, j'espère. Au moins vous filmez l'empaquetage du J-Pull. Samedi, je sais que j'aurai pas du tout le temps de filmer. J'espère pouvoir revenir dimanche, sinon je reviendrai lundi matin pour clôturer le vlog. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Plus tard.
vendredi 22 juillet et je vous retrouve en cette fin de semaine. Oula. Ouais, ma mèche en ce moment c'est quelque chose. Hop. Donc on se retrouve en cette fin de semaine. Là je me prépare à partir pour le week-end d'anniversaire de mon ami, à qui j'offre le Logipul Blossom. Donc vous avez certainement dû voir au début de cette vidéo des petits extraits où j'emballais son cadeau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté des mini échantillons. J'ai fait 10 mailles sur 10 rangs, j'en ai fait 5, que j'ai numéroté en faisant des 16 heures. Je suis mis avec la fenêtre ouverte en fait, parce que du coup comme on va partir après, on va laisser tout fermer pendant 2 jours. Donc j'en profite, j'ai Aéromax d'abord. Donc je disais, j'ai fait des mini échantillons de 10 mailles sur 10 rangs et je lui en ai fait 5 et je les ai numérotés en faisant des nœuds sur les fils qui dépassaient. Et je lui ai fait ça pour qu'elle puisse faire des tests de lavage, parce que j'ai bien conscience que laver à la main les tricots, les essorer dans une serviette, etc., c'est très contraignant. Et quand on n'est pas passionné de tricot et qu'on n'a pas forcément envie de mettre en place tout ça et d'acheter de la lessive spécialisée, etc. Je le comprends tout à fait. Et honnêtement, même moi, je fais tremper mes tricots à la main, mais après je les essore en machine en fait. Donc je comprends très bien. Du coup, je lui ai fait 5 mini échantillons vraiment tout petits, avec lesquels elle pourra faire des tests de lavage. Donc comme ça, elle les met en machine cycle laine ou cycle main, avec autre chose bien évidemment. On ne fait pas tourner une machine pour un échantillon grand comme ça. Et donc il faudra qu'elle le mette dans un filet, parce que sinon ils vont partir au pays des chaussettes merveilleuses. Et non, du coup, pour qu'elle puisse faire des tests de lavage et trouver la façon qui lui sera la plus pratique pour elle d'entretenir son pull. Voilà, donc voilà, après j'ai fait un joli petit paquet, je collais des rubans dessus, machin. Un peu galéré à coller des rubans dessus parce que mon scotch n'adhérait pas, mais du coup j'ai dû coller du double face, enfin bref. Ça a été la galéritude, mais j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi. Applaudissements. Remerciement du public. C'est pour toi, public, que... Ouais, non, je vais arrêter là. Donc, du coup, on part dans les Landes. On a, à mon avis, pas loin de 3 heures de route. Donc je vais prendre avec moi mes petites chaussettes Jafar. Oui, j'ai encore vu un ibis dans ma tête, hein, avec les yeux qui s'illuminent. Donc, hop, je vais prendre mes grandes chaussettes Jafar, que je tricote pour mon conjoint. Même si je pense qu'on va faire moite-moite niveau route. Je pense que je vais conduire à mon avis jusqu'à Bordeaux, il va conduire après. Donc voilà, mes grandes chaussettes Jafar, qui n'avancent pas du tout ces derniers temps. Voilà, donc le petit marqueur de progrès, je l'avance. Je l'avance. Voilà. En espérant quand même réussir. J'aimerais au moins venir à bout de la tige. Attendez. J'ai un PLS de chien. Entrons. Ah oui, j'ai fermé la porte pour être tranquille. Voilà, j'avais fermé la porte. Non, dans le panier. Dans le panier, Nulio. Merci, Moulou. Parce que comme il s'est blessé, il y a un petit moment et qu'il est toujours fragile, fragile du dos notamment, en fait, on l'empêche de sauter de lui-même sur le lit ou sur le canapé et on le porte. Donc là, il voulait monter sur le lit, mais non, je suis en train de filmer, donc il attendra. Je me suis perdue. Oui, du coup, donc les chaussettes, j'espère qu'elles pourront avancer. J'aimerais bien terminer la tige et avoir plus que les côtes à faire. Et terminer ça avant de partir à Talmont. Comme ça, à Talmont, je pars avec le top tune et le bonnet pour le heartwarming cal, que du coup, j'ai pas encore commencé ce mois-ci. En parlant du top tune, donc j'ai un peu avancé dessus, bon pas beaucoup parce que ce matin j'ai couru partout. C'est qu'à se faire. Bon bah du coup je vais laisser ouvert. Ah, j'arrive pas à trouver l'entrée. Voilà.
J'ai tricoté quelques rangs, vraiment pas beaucoup. Voilà, j'ai fait, je pense, il doit y avoir 1 cm. Bon, ce qui fait quand même 1, 2, 3, 4 rangs. En sachant que c'est 4 rangs en 3,25. Donc ça fait quand même un peu de temps. Mais je suis contente parce que ça y est, j'ai dépassé les 100 rangs. J'ai fait 101 rangs, très exactement. Donc j'ai dépassé la moitié du motif. Et j'ai hâte. Et j'ai hâte. Donc du coup, hop, je vous recule un peu. Super. On voit l'interrupteur. Donc du coup, là ça va être comme ça. Et je pense que ça va être un top qui va arriver à peu près là. Je pense qu'avec les côtes, en fait, il va arriver à peu près ici. À peu près. Voilà, c'est les calculs au pied de zob. Voilà. C'est les calculs au pied de zob. Donc, du coup, je pense que demain, je reviendrai pas. Je pense que ce soir, je reviendrai pas. Je pense que demain, je reviendrai pas parce que je serai pas à la maison. Je vais pas emmener mon trépied et je vais pas... couper ce week-end de fête pour venir vous voir. Désolée. Mais j'ai des priorités dans la vie. Et donc je pense que je reviendrai donc soit dimanche faire la conclusion de ce vlog, soit lundi matin. Et je pense que à mon avis ce sera plutôt lundi matin. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ah si, dernière chose. Ça y est, le vlog pour demain est en ligne. Il a mis 3 jours et demi à s'uploader. C'est long. C'est très très long. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Je viens de terminer d'écrire la description et tout, de faire la miniature, machin. Donc c'est bon, ça sortira demain. Voilà. Du coup, à tout à l'heure. On se retrouve, on est lundi matin, donc on est lundi 25 juillet, on est tôt le matin. Je viens faire la clôture de ce vlog, donc je ne suis pas revenue du week-end. Samedi je pense que c'était attendu, hein, vu qu'on était en plein anniversaire, j'allais pas m'éloigner pendant un moment pour filmer. Et dimanche je veux dire qu'on est rentré, on était bien crevés. Et en fait, j'avais pas du tout envie de remettre des vêtements pour filmer, globalement. Voilà, parce que c'est vrai que... Alors, je sais pas comment ça se passe chez vous, hein, mais dimanche, il a fait encore plus 30 degrés. Et c'est vrai qu'il arrive une température où on apprécie de rester sans vêtements. Voilà. Et remettre des vêtements, ça confie un peu à la torture. Du coup, j'avais vraiment pas envie. Voilà, tout ça pour dire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté ce week-end? Donc, on sort le sac à chaussettes. J'ai bien avancé les chaussettes de mon conjoint, puisque j'ai entamé les côtes. Donc, quand je vous avais laissé... On était là et j'ai fait tout seul dans la voiture. Voilà, donc on a eu à l'aller plus de 3 heures de route parce qu'il y avait des bouchons. Et puis parce que en fait en essayant son maillot de bain, mon conjoint s'est aperçu que l'élastique de son maillot de bain avait craqué. Donc à l'aller on a dû passer dans un magasin de sport sur Bordeaux pour acheter un maillot de bain. Et au retour on a pu passer par la route des lacs et du coup c'était plus rapide. Elle est longue la route, mais c'était plus rapide. J'ai eu l'impression que la route des lacs était plus longue que la route par Bordeaux alors qu'il y a 1 heure d'écart. Mais bon, c'est comme ça. C'est les joies en fait de traverser les Landes puis traverser le Médoc. En 120 km, on a eu 2 virages. Voilà. C'est pas très intéressant. Donc voilà, du coup, mais je suis très contente parce que j'ai fini... Vous voyez, j'en étais là. Et j'ai fini la tige, je suis aux côtes et donc il me reste vraiment pas grand chose
pour terminer les chaussettes Jafar de mon conjoint. Voilà. Et je suis vraiment très très contente. J'ai l'impression que la tige va être un peu courte. Mais je pense que là encore c'est une déformation. C'est presque quand même pas mal de noir. Puis au pire j'en rajouterai. Hein, c'est pas... J'ai une pelote entière. Là, si je mets les talons... J'essaye de plier les talons. Voilà, on va dire à peu près au milieu. Elles sont pas hyper longues. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai l'habitude de mes chaussettes à moi, de mon petit 38 à moi. Et donc moi, j'ai toujours la tige qui est plus longue que les pieds. Mais en 43, c'est pas la même. Donc, du coup, j'ai fait 1 ou 2 rangs de côte. Quand je travaille avec des contrastants comme ça... Ah, chute de pelote. Quand je travaille avec des contrastants comme ça, au travail, tricote, plaisir, bonheur, tricot. Avant de commencer les côtes, je fais toujours un rang dans la nouvelle couleur. Parce que sinon, je trouve qu'on voit une démarcation à ce niveau-là. Et c'est pas très joli, donc je fais toujours un rang de plus. Vous pouvez aller chercher sur les anciens podcasts, vous verrez ça. Donc voilà, du coup, les chaussettes Jafar qui sont bientôt terminées. L'objectif bien évidemment va être de les terminer la semaine prochaine et en début de semaine. Enfin, cette semaine du coup. Voilà. Mais on clôture le vlog. Et donc en rentrant hier soir, j'ai pris mon top tune. J'ai avancé, je fais à peu près une dizaine de rangs. Voilà, donc il continue à s'allonger doucement. J'ai fait, vous voyez, ça. Donc il y a, on va dire 4 cm à peu près. Peut-être pas fait une dizaine de rangs, mais bon voilà. Et là j'ai plus de, je viens de terminer ma pelote. En fait j'ai arrêté hier soir parce que j'ai vu que j'avais terminé ma pelote et j'avais la flemme d'aller en chercher une nouvelle. Voilà. Donc mon top tune qui a avancé aussi. Et donc il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite des agréables moments de tricot, une température parfaite pour le projet que vous êtes en train de tricoter. Et si j'ai un peu changé mes projets, enfin pas encore, mais je vous avais montré la laine de Squirrel Yarn. Attendez, je vais la chercher. Je suis de retour. Donc là c'est le Merino Tencel si je dis pas de bêtises. Ouais, Merino Tencel de chez Squirrel Yarn. C'est un dégradé de couleur, je crois que ça s'appelle Fade dans le monde du tricot, que j'ai acheté au festival du Mouton Ivre. Et initialement, je voulais en faire, alors je veux toujours en faire un top. Et initialement, j'avais prévu d'en faire un top, mais je m'étais dit peut-être le top Xeris de Yarnflex, si je dis pas de bêtises. Et je pense que je vais changer de projet. Alors non pas parce que le top Xeris ne me plaît pas, mais tout simplement parce que les pulls à épaules un peu tombantes, enfin les t-shirts et pulls à épaules tombantes, j'en aurai déjà 2. Et j'aurai aucun pull slash t-shirt avec des raglans. Donc ça m'embête parce que je trouve quand même que au vu de ma silhouette, ouais je trouve que là ça va, ça me fait pas des trop grosses épaules, mais disons que c'est toujours un peu particulier. En fait je vous ai fait la conclusion du vlog, j'avais encore plein de trucs à vous raconter. Donc je déconclue le vlog pour le reconcluer plus tard. Donc du coup je cherche un top raglan et j'aimerais bien un top avec des petites manches. Donc pas aussi long que ça. Voilà les manches ici, ce serait parfait pour utiliser ce combo de laine. En sachant que j'aimerais m'y mettre juste après le top tune. Donc il faut quand même que je m'active à trouver ce que je veux. Du coup, de mémoire je crois que j'ai déjà un ou deux patrons mais pas qui me... J'ai pas eu le coup de cœur. J'ai pas eu le coup de cœur encore. Mais il va falloir que je m'active un peu d'avoir le coup de cœur. Voilà, donc ces 3 écheveaux vont changer de destination. Ouais, d'accord, en sachant que j'ai à peu près 1000 mètres, puisque c'est 300. Ouais, c'est la porte qui s'ouvre toute seule. J'ai ouvert parce qu'il faisait très chaud dans l'appartement, j'ai ouvert là ce matin.
Donc parce qu'il fait 333 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai 1000 mètres de fil. Et il faut que je trouve un projet raglant. Pas trop ample. Parce qu'en plus on m'a dit que ça... Enfin, j'ai vu que ça se détendait fort au blocage. Donc pas trop ample. Bref, du coup j'ai toujours pas trouvé le projet. Mais je pense que je devrais commencer ce projet là d'ici une semaine et demie. Voilà. 2 semaines peut-être. Bref. Donc, pour vous dire que j'ai changé d'idée. Et pour vous dire aussi que bah, du coup le J-Pull Blossom a été offert. Ce week-end il a été offert et donc la personne a je crois vraiment beaucoup adoré vu que elle m'a fait plein d'éloges sur le J-Pull et qu'elle est tout de suite allée le mettre parce qu'il faisait un peu frais en soirée et qu'elle a vraiment grave kiffé apparemment, donc je suis vraiment ravie de lui avoir offert ça. Les autres personnes qui étaient l'anniversaire ont été aussi assez élogieux sur mon travail, donc je suis vraiment ravie. Voilà, le week-end s'est hyper bien passé. On est arrivé vendredi soir, on a pris l'apéro jusqu'à 23h30 parce qu'il y en avait qui venaient de Toulouse. Et ça faisait... Enfin, c'est pas que ça faisait un petit bout de route, mais c'est juste que la personne qui venait de Toulouse récupérait quelqu'un qui venait d'à côté de Montpellier. Donc ça faisait boule de retard quoi. Enfin, il faut du temps. Il faut du temps. Oh, je suis désolée, j'ai un petit cil dans l'œil je crois. Arrête pas de me toucher l'œil. Oui, donc du coup on a mangé assez tard, mais c'est pas grave, parce qu'on a pris l'apéro pendant plus de 4 heures, donc c'était cool aussi. Le lendemain on est allé faire de la pirogue. C'était hyper chouette la pirogue, sur le lac de Mimizan, très agréable. Heureusement qu'on y allait le matin, parce que ça donne un peu chaud quand même de pagayer. L'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à la plage. Et puis dimanche matin on a fait une petite balade. Voilà. C'était vraiment super chouette. Vraiment super chouette. Un petit week-end entre copains qui fait beaucoup de bien. Qui est très agréable. Et donc voilà, du coup samedi vous avez eu mon dernier podcast. Le dernier vlog en date. Et donc je pense avoir quelques retours. Alors apparemment le son vous dérange pas. Vu que je vous ai demandé de me dire ce que vous en pensiez, que j'ai pas de retour sur le son. Mais moi ça me gêne un peu. Et le reflet sur les lunettes. Ça c'est vraiment très pénible, comme je vous disais, c'est vraiment pénible parce qu'en fait comme ça bouge, j'ai l'œil qui est attiré par le reflet et plus par l'objectif de la caméra et j'aime pas. Du coup avec mon conjoint ce week-end on s'est un peu creusé la tête de savoir comment est-ce qu'on pouvait réorganiser toute notre chambre pour me faire un espace de tournage. Donc on a trouvé. Je suis présentement pas dedans, voilà, mais cette semaine ça va être un petit peu compliqué. Mais j'espère la semaine prochaine avoir la ressource temps nécessaire pour aménager ce petit coin de tournage et que vous ayez plus la lumière qui passe. Voilà, en sachant que cette semaine je serai que 2 jours à la maison, donc voilà. Voilà, c'est je crois toutes les infos que j'avais à vous donner. Je ne sais plus. Peut-être que je vais recommencer ma conclusion et que je vais me souvenir d'autres choses. Mais je crois pas. Voilà. Je pense qu'on est bon. Du coup, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un excellent moment de tricot. Une température parfaite pour ce que vous avez envie de tricoter. Même si vous regardez ce vlog dans 1 an et demi. C'est pas grave. Je vous souhaite quand même une température parfaite. Beaucoup de bonheur maille après maille. Et du coup je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'être toujours plus nombreux. Depuis que j'ai commencé les vlogs, je vous avais dit dans le premier vlog que si on dépassait les 500 abonnés, j'achetais un micro. J'ai toujours pas acheté le micro. Et je pense que quand la vidéo sortira, on aura dépassé les 550 abonnés. On va gagner plus de 10% d'abonnés en 3 semaines. Donc moi je trouve que c'est énorme. Et donc du coup merci beaucoup d'être toujours plus nombreux à me suivre. J'espère que les vidéos vous plaisent. Et en tout cas moi je m'amuse beaucoup à les tourner, je m'amuse beaucoup à faire le montage. Donc j'espère vous partager un petit peu de mon amusement.
via ces vidéos. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain.